Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salamu ala sahbi tabi'in wa ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À tes souhaits. Bonjour à tous donc, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour, personnellement je me fous de savoir comment vous allez, mais sachez que moi je vais très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un youtubeur peu cultivé et très souvent enrhumé. A'oudhu billahi minash shayatin rajim. À tes souhaits. Inch'Allah que les gens vont bien. Inch'Allah que je puisse continuer cette vidéo. Bon. En plus d'être très souvent enrhumé, Amirou Fenex aime aussi nous parler de ses deux sujets favoris, la religion et la terre plate, mais sa spécialité c'est de mélanger les deux, pour nous expliquer la terre plate, grâce à la religion. Commençons avec un premier extrait de l'une de ses vidéos. Hein, vous qui êtes abonné avec moi, pas de soucis, c'est même pas... Hein. Et là, je vais faire cette parenthèse-là, je sais que vous vous en fichez, hein, c'est pour ça que je vous dis, vous, mes abonnés, que vous vous en ficherez peut-être, j'imagine. Hein, mais je tiens à le dire qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, parce que je suis tombé, si vous préférez, là, sur la vidéo que j'avais faite par rapport à la terre plate, le soleil qui passe au-dessus de la Kaaba 2 fois par an. Bon, comme vous devez commencer à le comprendre, ce pauvre gars a de grosses difficultés pour s'exprimer. Afin de vous faciliter la compréhension, je ferai beaucoup de coupures dans les extraits choisis. Continuons. La personne donc qui se dit pour la vérité, m'a critiqué, m'a fait des petites intimidations, hein, en me faisant comprendre que, en gros, je suis un petit rigolo, quoi, qu'avec mes 200 abonnés, je suis une petite merde. Je suis un petit rigolo, quoi, voilà, et puis que je connais rien du Coran, que je suis un musulman en carton, que parce que je suis platiste, et ben, je dis des conneries. Este tipo realmente cree que la Tierra es plana. Après, la personne, pour essayer de se justifier, elle me sort un hadith, encore une fois de plus, et en français, et quand elle me le sort en français, la honte qu'elle a, là, cette personne-là, honte à toi, franchement, honte à toi. Tu m'as sorti un verset en français pour me retorquer, et me répondre, et me reprocher à la fin que moi, je sors des versets en arabe, comment on dit l'arabe que je fais, là, l'arabe... Imaginaire. Phonétique. Elle me reproche ça alors qu'elle me ramène un hadith en français. Mais tu te crois où, là? Tu te dis pour la vérité, d'accord, je m'en fiche ça, peu importe, à la rigueur, que tu sois platiste, globi, j'en ai franchement rien à taper. En plus, franchement, si t'es mon frère, ça me fait plus de mal, de peine qu'autre chose, quoi, franchement. Si t'es musulman, que tu crois que t'es encore globiste, ça me fait vraiment de la peine. Je l'ai déjà dit que les autres, j'en avais rien à taper, qui croient en ce qu'ils veulent, mais les monothéistes, et en particulier, surtout les musulmans, ça me fait de la peine. C'est quoi ce discours de merde? Bon, je parle pas pour les Yahouds, ils comprennent tout de suite que la Terre elle est plate. C'est nous, on est tellement... on est à l'ouest, hein. Moi je vous le dis que les juifs ils savent que la Terre elle est plate, hein. Hein, et voilà, je l'assume quand je le dis, je sais très bien de quoi je parle. Bref. Désolé, je crois que je me suis un peu trop laissé emporter. Finissons plutôt d'écouter ce que Amirou Fenex voulait nous dire. Et je te le dis, à haute voix, si t'écoutes ma vidéo là, celle-là, celle que t'es en train d'écouter, sache que t'es jaloux, t'es un haineux, hein, tu m'as parlé comme un haineux, ta réponse à la fin m'a fait comprendre que t'étais un haineux, hein, voilà, sache-le, t'es qu'un haineux, et si t'es une fille, t'es une haineuse, t'as été envoyé par quelqu'un, je ne sais qui m'en veut. Et la morale de l'info. Quand on a peur de son ombre, l'ombre s'étend. Qui m'en veut pourquoi? Parce que je commence à faire mes activités et ça leur fait mal que je fasse mes activités, je le sais. Effectivement, tu sais beaucoup de choses. Ou plutôt, tu t'imagines beaucoup de choses, ce qui est légèrement différent. Je vais vous illustrer cela très simplement avec des extraits de l'une de ces vidéos. Donc bref, aujourd'hui je reviens donc vers vous, hein, pour vous dire que j'ai vu un signe bizarre aujourd'hui.
Enfin, hier plutôt. En fait, hier, je suis tombé sur un article assez sympa, assez intéressant, donc on va le voir vite fait. Donc voilà, hein, baleine géante s'est échouée sur le quai. Alors c'est à Paris, hein, ils ont fait ils ont trouvé ce truc à Paris. On pourrait presque y croire, donc c'est info, hein, voilà. Donc on va le lire. Blablabla, blablabla. La bête, plus vraie que nature, est en réalité une œuvre d'art réalisée par le collectif belge Captain Boomer. Blablabla, blablabla. En France, le comité avait déjà créé les mois l'an passé à Rennes. Ils ont également tenté l'expérience à travers toute l'Europe, notamment. Blablabla, blablabla. Bah, celui-ci, elle est pas symbolique, oui. Nous mettre une baleine en plein Paris, évidemment, on a quoi de se poser des questions, nous, musulmans. Blablabla, blablabla. Mais alors vraiment, moi j'ai tout de suite compris qu'il y avait un rapport avec la sourate Yunus, donc avec la baleine, donc Yunus dans la baleine. Vous vous souvenez peut-être de son histoire, moi je la connais pas très bien par rapport avec son peuple, mais on sait que blablabla, blablabla. Donc 9 plus 11 est égal à 20, que ça donne le Samiri, que en fait 9 plus 11, en fait que c'est le Samiri qui nous donne comme un avertissement, à savoir que le numéro des États-Unis d'urgence est le 911, hein. C'est-à-dire que quand il y a une urgence aux États-Unis, vous appelez bien la sourate Tauba, donc repentez-vous, blablabla, blablabla. C'est un petit peu ça que je prends la chose. Vraiment, je suis... Moi-même, là, quand je vous en parle, je suis étonné de la chose, quoi. C'est incroyable. Blablabla, blablabla. Incroyable. C'est vraiment incroyable. 911, quoi. Blablabla, blablabla. Ils savent ce qui va se passer. Pour ma part. À savoir que la baleine, c'est un rapport avec la mer et les tsunamis, d'accord? On est bien d'accord. Bon, moi je suis pas un spécialiste de ces choses, de ces genres de blablabla, blablabla. Cependant, Allah peut nous envoyer des signes au travers des rêves ou de... Bah ça c'est un signe, ça constitue quand même un petit signe pour ma part, hein. Je parle pour ma part, mais blablabla, blablabla. Il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute que là-dedans il y a un signe évident. Maintenant, je ne vais pas dire que, wallahu alam, on va pas s'avancer trop vite. Je vais pas vous dire, voilà, il va y avoir un tsunami ou quoi, mais blablabla, blablabla. Voilà, Surat Tauba, Yunus, Hud, quand on voit l'ordre, excusez-moi, hein, 9, 10, 11. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Blablabla, blablabla. Là, on nous met une baleine à Paris pour vous dire, attention les injustes, repentez-vous. Auprès du guide. Vous comprenez? Le message, il est clair. Blablabla, blablabla. Je vois que de plus en plus de personnes s'accrochent à cette fin de fin. S'accrochent à l'idée qu'il y ait une fin des temps qui va arriver bientôt, hein, par des catastrophes naturelles. Et c'est possible qu'on ait un tsunami qui nous vienne dans pas longtemps, hein. Franchement, c'est un signe excellent. Surtout que il a été d'abord de Rennes. Donc, il a d'abord été mis à Rennes en sachant que si ce tsunami vient par l'Atlantique, ça va d'abord toucher les environs de Rennes avant que ça touche Paris, quoi. Vous imaginez? Vous imaginez? Non? Vous avez pas tout compris. Ok, je vous résume. Le collectif écologiste belge Capitaine Boomer a déposé un faux cadavre de baleine sur les quais de la Seine à Paris. Ce collectif avait déposé cette même œuvre, l'année précédente dans la ville de Rennes. Depuis d'après blablabla, la baleine égale la mer, et blablabla la mer égale tsunami. Donc pour Amir Phoenix, c'est un signe que un tsunami venant de l'océan Atlantique va passer par Rennes et va aller jusqu'à Paris. Alors? Convaincu? Vous comprenez? Le message, il est clair. Ou pas? Parce qu'il n'y a rien de convaincant dans cette histoire. Mais bref, revenons à des choses plus terre à terre, bien que pas tout à fait. Nous allons maintenant voir comment Amir Phoenix peut interpréter un article parlant du vol d'un drone de Facebook, celui-ci étant destiné à remplacer des antennes relais, dans des zones du monde où il n'y en a pas, ou plus. Voilà, donc ce que j'ai vu, donc le drone de Facebook réussit son deuxième vol. Décès. Ben, ça nous met la puce à l'oreille. Normalement, ça doit mettre la puce à l'oreille pour tout le monde. Je vais dire, bon, globiste ou pas globiste, le fait de voir ça, on comprend. Quand on voit déjà le titre de l'article, c'est facile de comprendre qu'il n'y a pas de satellite quoi là-haut dans le ciel, hein. C'est un petit peu ça la vidéo là que je présente, donc voilà, pas de satellite dans le ciel. Blablabla, blablabla. Non, je rigole, on va pas repartir sur de nouvelles explications bidons à base de blablabla, blablabla. Car sinon, comme l'aurait dit Z, vous allez avoir les yeux qui piquent et les oreilles qui saignent
Donc pour conclure cette vidéo, je vais quand même vous passer un dernier extrait qui m'a bien fait rire. Aquila a atteint, donc ils l'ont appelé Aquila le drone, a atteint un plafond de vol de 3000 pieds. Bon, là j'ai les bonnes mesures maintenant, environ 914 mètres. D'accord, faut que je retienne, parce que bon, je sais pas compter. D'accord, faut diviser par... ouais. Ok, presque pas, un peu plus de 2 quoi. Bon.